alors moi je me sens mais comme un poisson dans l'eau. Hein. C'est vrai que ce salon, waouh, je me vois mais complètement en fait y passer mes soirées, y vivre, recevoir mes amis. Au Palais de l'Élysée, c'est une déco, ouais. C'est vous qui avez choisi donc Brigitte. On est sur une déco très moderne, c'est vrai. Hein. Bon après, ouais, c'est abstrait. Qu'est-ce que c'est Bah je pense que c'est ce que chacun a envie d'y voir. Hein. Regardez, les gens gardent leurs chaussures. Oh, chez moi, j'aurais déjà fait 3 malaises vagales. Oh là là, carrément, il est dessus. Mon Dieu, mon Dieu. Alors moi, tu peux être sûr, hein, je fais mettre des patinettes à l'entrée à tout le monde. Des chaussons microfibres. La salle du Conseil des ministres. Petite question, on peut pas louer le Palais de l'Élysée comme ça pour une soirée d'Halloween ou quoi, non? Mais j'adorerais faire un banquet ici avec tous mes amis. Faire un grand banquet avec du raisin, Lady Gaga qui chante. Les miroirs sont absolument énormes, regardez. Ils font pas des locations Airbnb, non, ici? C'est quand même super beau, hein, ce bleu roi là sur les escaliers, waouh. Je sais pas si on va croiser Emmanuel Macron du coup dans les couloirs. Je vais essayer de remettre donc cette lettre. On est maintenant dans un autre salon. Je me sens prêt, vous savez, à prendre mon nouveau poste de ministre des Animaux. Les espaces me vont à ravir au teint. C'est quoi, l'ancienne garçonnière? Ouais, l'ancienne garçonnière, en fait, ici, dans l'alcôve, il y avait l'ancienne garçonnière de la Pompadour, de la marquise, qui recevait tous ses amants. Je m'y sens très bien dans cette garçonnière. Hein. Je me permets de refermer un peu les portes parce que du coup, c'est mon salon privé à présent. Oh, j'allais dire, je crois qu'il y a un animal, j'ai cru qu'il y avait un sanglier. Et c'est un robot qui tourne la pelouse? Ouais, c'est un robot, bah ouais. Ah oui, le président est moderne, hein, dites voir. La verrière est exceptionnelle. Hein. C'est fou, on est tout seul, il n'y a absolument personne. Ah ben moi je suis à l'aise. Hein. Cette salle des fêtes, elle est mais absolument sublime. Ça me rappelle mon mariage au Bel Adieu à Las Vegas. Ma table m'attend, quoi. Hein. Je me vois, mais je me projette énormément. Ça, c'est une des plus belles pièces. C'est la première horloge publique de Paris qui donnait l'heure aux Parisiens. La théière salam. Ah ben on lui passe le salam. Comme on dit chez nous, salam alaikum. Salam. On voit le président avec son chien. Ah, on a Monsieur Sarkozy aussi avec son chien. Regarde, il y a Jacques Chirac, moi qui l'imite très très bien, mais alors c'est marrant. Bonjour Bernadette. Oh mon Dieu, il y a la reine Elisabeth. Il y en a eu du beau monde dans ce palais. Hein, et dire qu'aujourd'hui, il y a Jérém Star et Pollux. Liberté, égalité, fraternité, jusque dans les WC, quoi. C'est marrant parce que regardez, on arrive à une table, présidence de la République. Un thé de qualité, vraiment. Elle est quand même meilleure que celle qu'on achète là à Monoprix. C'est vraiment les cuisiniers de l'Élysée. Oui. C'est pas ma vinaigrette éclatée que je fais chez moi. Hein. Des jeunes pousses, mais franchement savoureuses. C'est une pâtisserie, hein, vous voyez, qui est complètement inspirée de la véranda où on était tout à l'heure. Hein. Oula, par contre, ouais, moi j'ai tout pété en deux. Ah, c'est une véranda qui s'ouvre. Ah d'accord, ma grande. Bonjour les puces, comment allez-vous? Bon, bah aujourd'hui, c'est un dimanche. Je me suis vraiment arrêté pour vous parler alors que j'étais en train de marcher. C'est une journée voilà, de repos, je ne mets pas le nez dehors. Je suis en train de bosser, de travailler tous mes sujets pour demain, puisque demain est un grand jour. Demain, je serai donc autour de la table des grandes gueules sur RMC à la radio et sur RMC Story à la télé. Donc de 9h à 11h pour animer un débat autour de la corrida. Y prendre part et ça va être un moment très particulier puisque demain je vais être confronté à un torero. Voilà, d'ailleurs une star apparemment dans le milieu qui va être face à moi. Donc j'ai hâte de discuter de tout ça avec lui. J'espère que ça va pas trop partir en live et que je vais arriver à garder mon sang-froid. Voilà. Donc demain matin... ça va être assez tendu. Donc je compte évidemment sur vous les puces pour m'apporter un max de soutien. Ça va être la déferlante, je pense, sur les réseaux. Bon, je commence à être habitué, mais c'est clair que demain, c'est un débat qui va faire encore, je pense, beaucoup parler, qui va être très relayé sur les réseaux. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous, mes puces, que ce soit pendant... l'émission ou avant, après, pendant, sur les réseaux, tout ça, puisque c'est tous ensemble qu'on va réussir à véhiculer le message et vous êtes mes meilleurs relais, comme je vous le dis souvent. Donc demain, voilà, journée assez palpitante, si je puis dire, en tout cas pas calme. Je vais être aussi en plateau, sur les 3 heures, on va pas parler que de corrida, on va parler aussi de plein d'autres sujets, donc actu, tout ça. Du coup, on verra si l'exercice
l'exercice me plaît. Comme je vous l'ai dit, c'est une version essai. Hein. J'intègre les grandes gueules là lundi pour voir si ça me plaît, pour voir voilà, comment je me positionne en plateau, si j'aime ça, si les débats, je trouve ma place, tout ça. Donc on verra demain comment ça se passe. À suivre. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est une journée studieuse. Hein. C'est un dimanche sérieux puisque je bosse à fond mes sujets. Pour demain, j'ai préparé mes petites fiches, tout ça, je me renseigne, je me documente. Comme d'hab, hein, je fais les choses bien, j'arrive pas les mains dans les poches. Voilà, j'ai l'impression d'être de retour à l'école. Mais même chez Ardisson, hein, je préparais énormément mes sujets. Enfin, de toute façon, même quand je fais mes tournages, mes reportages, mes interviews, j'aime pas arriver sans savoir, sans maîtriser. Donc voilà, je suis en ce dimanche en train d'apprendre plein de trucs. Et les sujets qu'on va aborder demain... D'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de bouffer, il est 16h, je suis en train de me faire à manger parce que depuis ce matin, j'étais en train de bosser sur tout ça. Voilà, donc rendez-vous demain. Voici les puces, donc le visuel qui a été dévoilé par RMC et RMC Story sur les réseaux sociaux, donc au sujet de la composition des 3 grandes gueules autour de la table demain. Donc, vous doutez bien, moi au milieu de mes safaris, de mes voyages, tout ça, qui sont ces gens, je connais pas. Mais bon, on va voir ce que ça donne en plateau. Les voici. J'ai reçu le programme de l'émission de demain. Du coup, là, j'ai bossé tous mes sujets. Il y en a énormément. Mais alors vraiment, politique, économie, entrepreneuriat, enfin... Voilà, c'est intéressant franchement quand même. Donc, moi, j'ai bossé mes sujets, j'ai préparé mes petites fiches. Du coup, on va voir ce que ça donne demain dans l'exercice. Alors, je suis pas du tout stressé, je vous cache pas. Vraiment. Voilà, moi je vais être nature teinture, dire ce que je pense, prendre position avec mon niveau d'expérience, de connaissance sur les sujets. S'il y a des sujets que je maîtrise pas, eh bien au lieu d'être une grande gueule, je fermerai ma gueule. Voilà, mais il y a quand même pas mal de sujets qui m'ont inspiré. Donc rendez-vous demain sur RMC et RMC Story. Je le rappelle, RMC c'est la radio, RMC Story c'est la télé. Donc si vous voulez les images, parce que c'est un vrai plateau, vous savez, un peu comme à BFM, tout ça, c'est la télé finalement, de la radio-télé. Du coup, vous pourrez regarder ça. Je crois que tout le monde a RMC Story avec la TNT ou je sais pas quoi là. Donc, vous devez avoir ça sur vos bouquets. Sinon, il y aura des replays, tout ça, les puces. Et puis, donc, il y a ce clash-là à venir. Enfin, ça sera peut-être pas un clash, hein, peut-être que ça va être très pacifiste avec le torero. Donc, beaucoup de sujets demain. J'ai 3 heures d'antenne pour m'exprimer, en tant que citoyen. Et en tant que Rémi influenceur, on va voir ce que ça donne. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rémi. A mí, soy un chico que arriva en el plateau de télévision de RMC et RMC Story. Donc voilà les puces, vous pourrez donc vivre tout ça en même temps que moi demain. J'essaie de vous faire pas mal de making of, tout ça de backstage, tout ça avec mon snap. J'y vais tôt, j'ai mon taxi qui m'attend super tôt. J'arrive donc là-bas et puis après c'est parti, show must go on, hein, j'ai envie de dire. Voilà, ça me rappelle mais vraiment de l'époque d'Ardisson où je bossais des sujets mais pour le coup que je maîtrisais pas forcément, mais à force de m'intéresser, de me documenter tout ça, j'ai fini par les maîtriser. Donc c'est cool, ça permet de s'intéresser à d'autres choses qui dans mon quotidien parfois c'est des problématiques ou des sujets auxquels j'ai pas forcément réfléchi ou sur lesquels j'ai pas forcément la parole. Voilà, hein, moi au fin fond de mes safaris et compagnie et de mes survies en Amazonie, c'est sûr que je suis un peu dans un autre monde quoi. Hein. Et en parlant de safari, je ne vous ai pas partagé les photos qu'on avait faites avec Emma, du coup, parce que comme tout s'est enchaîné après le retour du safari, la garde à vue, machin, bidule chouette, tout ça, l'Elysée, enfin, c'est passé tellement de choses en une semaine. Du coup, je vous ai pas publié les photos, donc je vais vous mettre toutes les petites photos qu'on a faites lors de ce voyage, du coup, en Afrique de l'Est. N'hésitez pas à les commenter, à réagir les plus en story, comme d'hab, hein, vous connaissez, comme à l'époque des Skyblogs. Et vraiment, je suis trop content, on a fait des super belles photos. Je vais les faire imprimer le plus rapidement possible, du coup, pour faire un nouvel album, évidemment, chez Cheers. Et voilà! Je tombe sur des TikTok tellement marrants, je voulais vous partager celui-ci parce que je pense qu'effectivement on est dimanche. Ça y est, ça fait une semaine jour pour jour. Ça résume bien ma vie. Ah, mais vos montages, vos édits sont incroyables. Continuez, j'adore. Je sors donc de 48 heures de garde à vue. Ça a été... Aujourd'hui, je suis invité à l'Elysée
Donc je vais vous partager. Alors moi je me sens mais comme un poisson dans l'eau. Hein. C'est vrai que ce salon, waouh, je me vois mais La vie de Jérém Star en une semaine. Vieille con. Hello. Non mais je hurle. Encore ma belle vieille con. Dégagez. Section de costume. Excellent. Le surimi est un allemand à base de crabe. Mais vous savez pour quelle pyramide maudit. vieille con. Ah d'accord ma belle. Juste avant de vous partager les photos du voyage, j'en profite pour faire une petite mise au point au sujet de ma venue à l'Elysée hier, qui a énormément fait réagir. Je pense que tout est dit, hein. J'ai répondu à ça sur TikTok, mais je vous le partage ici. Alors non, je n'ai pas été invité à l'Elysée comme tous les influenceurs pour en faire la promotion. Je peux même vous dire que quand on m'a vu débarquer à l'Elysée, tout le service de com et de presse était en PLS. D'ailleurs, ils l'ont été, je pense, tout le week-end, comme ça, devant leur téléphone. Apparemment, le message n'était pas passé que Jérém Star débarquait à l'Elysée. Il y avait juste mon nom, prénom qui avait été donné à l'entrée, et ce depuis un petit moment, hein, parce que faut croire que la vérification n'avait pas été faite. Mais alors, quand on a su que Jérém Star était à l'Elysée, cellule de crise, ça a fait scandale. D'ailleurs, j'ai commencé à lire ma lettre sur le perron de l'Elysée. La police m'a demandé de supprimer ces vidéos, tout ça, et de ne pas ma lettre dans l'enceinte du coup de l'Elysée. Donc non, il n'y a absolument eu aucune invitation pour en faire la promotion ou je ne sais quoi. J'en ai évidemment profité de pouvoir accéder à l'Elysée. J'en ai profité pour écrire une lettre et la donner pour qu'on la remette à monsieur Emmanuel Macron, donc le président de la République, en espérant qu'il apportera évidemment des suites à cette lettre et que je pourrai avoir une réunion de travail, un rendez-vous pour discuter de la corrida en France. Mais pour ceux qui me disent que, comme tous les influenceurs, j'ai été invité, que c'est des visites guidées ou quoi que ce soit, absolument pas. Hein. Voilà, non, je vais pas rentrer dans les détails de comment je me suis retrouvé à l'Elysée et pourquoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que service de com et de presse absolument en PLS et que non, j'étais pas du tout là pour servir les intérêts de je sais pas qui ou pour faire de la promotion. Vous me connaissez, ça me ressemble quand même pas trop. Hein. Voilà, on est encore passé à ça, effectivement, d'une polémique et d'un scandale. Mais il semblerait qu'il n'y ait pas eu trop de vagues malgré mon contenu hilarant. Hein, on peut le dire à l'Elysée, je n'ai pas pu m'empêcher de rire de certaines choses, tout ça, mais j'étais surtout très motivé pour que ma lettre soit remise au président. Donc je vous tiendrai bien évidemment au courant lorsque, j'espère, ce sera le cas. Attendez, avant de vous ouvrir mon album photo, je vais peut-être manger, non, avant. Comme ça, après, je me pose. Je trie les photos parce qu'il y a des doublons et je vous les partage. Ouais, je vais me faire à bouffer. Hello fraîche. Le coucher de soleil ce soir à Paris, c'est quelque chose. Hein. Alors moi, là, j'ai depuis ma fenêtre des couleurs. Waouh! Incroyable, magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Je vais remettre par écrit au clair là, mes fiches pour demain. Est-ce que je suis le seul à être encore de la team c'est vrai, feuille, papier, crayon. J'arrive pas en fait, le digital, tout ça, Voilà, quand je prépare mes interviews, à l'ancienne vraiment, j'ai mes petites fiches écrites à la main. Toujours un stylo avec moi en plateau pendant les interviews. Parce que je suis de la team vraiment où on écrit. Alors déjà, avant j'avais encore mon agenda, vous savez, on va dire papier. Bon, j'avoue, ça, tu l'as jamais quand il faut, il est jamais dans ton sac. En plus, moi, j'ai pas de sac à main n'étant pas une femme. Bien que vous me direz, il y a des hommes qui ont des sacs à main en 2025, mais bon, j'ai pas de sac, en tout cas, moi. Et du coup, j'ai quand même, opté pour la version digitale du calendrier. Donc, j'inscris mes petits rendez-vous dans mon agenda iPhone, machin, bidule chouette. Alors, par contre, les trucs comme ça, là, les papiers, tout ça, les interviews, je pense que même si j'allais encore en cours,
à mon grand âge, je pense que j'aurais pas d'ordi, je continuerai toujours par écrire à la main, en mano. Voilà, bref. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Hein. Vous savez, à l'INSEC, je donne des cours donc de marketing digital et de social commerce. Et à mes élèves, je fais les évaluations de fin d'année à l'écrit. Je note à l'écrit. Et pourtant, l'école veut tout le temps que je remplisse un formulaire en ligne, machin, un truc digital. J'y comprends jamais rien. Ça me gonfle. Du coup, je fais toujours tout par écrit. Enfin bref, voilà. En ce moment, c'est la folie furieuse avec tout ce qui se passe dans ma vie très aléatoire. Heureusement les puces que j'avais anticipé, que j'avais commandé ma box HelloFresh, parce que ça me sauve clairement mes repas. J'ai le temps de penser à rien, je suis complètement à l'ouest, donc là, je suis ravi. Donc ce soir, c'est parti. Je vous rappelle l'offre de cette rentrée avec le code Jérém Surprise. Vous avez dans chaque box une surprise, petit déjeuner, dessert, goûter, fromage. Enfin, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez ajouter gratuitement grâce au code dans votre box. Et bien sûr, cette offre vous permet donc de bénéficier de vos repas à moins de 3 € par portion. Ça revient, je vous le dis souvent, mais c'est vrai, moins cher que si vous faisiez vos courses. Et en termes de charge mentale, évidemment, incroyable. Donc vous voyez, vous avez le droit à un dessert. Ça, c'était incroyable, cette espèce de mousse à la pistache là. Oh, incroyable l'autre fois. Vous pouvez choisir ce que vous avez envie d'ajouter chaque semaine dans votre box et vraiment vous l'aurez à chaque fois que vous recevez votre box. Là on a un fondant au chocolat par exemple, mais il n'y a pas que des desserts, hein. Vous pouvez aussi choisir tout ce qui est petit déjeuner, jus d'orange, fromage, goûter, apéro, enfin il y a plein de choix, c'est vraiment à vous de choisir ça. Vous recevez donc vos petites fiches recettes en plus de vos courses directement chez vous, hyper simple. On est sur des temps de préparation assez rapides, vous voyez là 20-30 minutes. Ce soir, je ne sais pas si je vais me faire les conchigli pesto rosso fromage frais ou l'oasis couscous palais avocat chèvre. On est d'ailleurs sur 2 options végétariennes. Moi, j'ai choisi de commander une box végétarienne semaine, mais vous pouvez bien sûr choisir sur le site la formule qui est le plus adaptée à vous ou votre famille. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que cette offre est valable aussi pour les anciens clients. C'est-à-dire que si vous avez arrêté HelloFresh il y a au moins 1 an, vous pouvez profiter de l'offre et du code. Et puis si vous n'avez jamais essayé, c'est l'occasion les puces. Avec cette offre, clairement vous allez faire des économies, ça vous reviendra beaucoup moins cher pour découvrir tout ça que si vous faisiez vos courses. Et même sur du long terme, je trouve, et je vous le dis tout le temps, que c'est beaucoup moins cher que quand on fait ses courses parce que au moins vous commandez pile poil ce que vous voulez, les quantités sont les bonnes, il n'y en a pas trop, il n'y a pas de gaspillage. Enfin, c'est vraiment, je trouve, une parfaite alternative également pour varier évidemment les idées de repas parce que on mange toujours pareil sinon. HelloFresh est la box à cuisiner la plus achetée par les Français. Et oui les puces, donc si vous l'avez pas encore essayé, c'est l'occasion. Je vous remets donc le lien. Moi ça fait plus de 2 ans que je cuisine du HelloFresh et franchement j'ai jamais été déçu. Donc allez vous balader, essayez les puces et comme je vous l'ai expliqué c'est sans engagement. Donc si vous en avez marre à un moment donné, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Un repas après je me régale. Vraiment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, il est déjà 21h30, ça passe à une vitesse, enfin c'est incroyable. Franchement, j'ai pas mis longtemps à cuisiner, c'est cool, ça m'a pris moins d'une demi-heure. Et voici donc toutes les photos, sans censure et sans exception, de mon safari du coup en Afrique de l'Est. C'est parti les puces, je sais, j'ai très avant de vous les publier, mais bon bref, les voici. Trop content, franchement, j'étais en train de les regarder là avec plein d'émotions, j'ai tellement hâte de refaire un voyage comme ça et d'observer la nature dans la nature, parce que c'est le plus beau finalement.
Voilà. Bon, bah, sacré voyage encore, hein. Oh, franchement, punaise. En fait, comme je vous disais, comme j'ai pas eu le temps de me poser, de réaliser à ce retour de voyage tout ce que j'avais vécu et tout. Enfin, oh là là, je suis trop nostalgique. Et du coup, là, il me tarde de faire le prochain. Donc, je vous rappelle les puces que le prochain voyage sera donc celui du mois de novembre, juste après mon événement d'Halloween. Je pars un mois en Thaïlande, dans le nord et dans le sud, pour, comme j'aime chaque année, je vais chaque année en Thaïlande, vous le savez, mais surtout découvrir encore de nouvelles choses, vous verrez. J'ai plein de potes qui vont se relayer. Enfin bref, on va être un groupe qui va beaucoup changer pendant ce voyage. Mais on va pas s'ennuyer en tout cas, hein. Ah, ça y est, les pronostics vont bon train. En quoi vais-je me déguiser cette année pour Halloween ? Ah bah ça, vous saurez pas avant le 31 octobre, show d'ouverture. Mais la décision a été prise en tout cas et tout est en cours de fabrication, costumes et compagnie. Ah, j'ai hâte. On est bientôt le 1er octobre, mercredi d'ailleurs. Et je vous réserve une petite surprise pour le premier jour du mois d'octobre. Alors Patricia, si quelqu'un que tu suis prend la grosse tête et est puant, pourquoi tu restes ? Donc Patricia répond, j'ai vu 2-3 commentaires passer sur TikTok aussi à ce sujet, répondait à ma vidéo où j'expliquais que je n'avais pas été invité à l'Elysée et que tout le service de presse et de com était en PLS et il y en a qui dit que je me la pète ou quoi. Au contraire, non, je suis en train de vous expliquer qu'on m'a pas invité, entre guillemets, comme les influenceurs en mode, je sais pas comment le dire mieux. Je n'ai pas été invité pour faire la promo ni pour comment dire. Je sais pas comment expliquer mieux en fait. Voilà, et c'est pas des conneries quand je vous dis vraiment que la personne grâce à qui je suis allé à l'Elysée, d'ailleurs, va devoir rendre des comptes, a été convoquée, tout ça. Enfin, en plus, la personne en soi n'y est pour rien puisqu'elle a fait son travail correctement, tout ça. C'est juste que en fait, ils ont pas vérifié que mon nom prénom c'était Jérém Star et que du coup ils avaient peur du contenu qui pouvait être tourné dedans et compagnie et que par rapport à tout ce qu'il y a eu dans les médias, mon message contre la corrida, ils ont eu peur, on va dire, d'un scandale, d'une polémique ou quoi, et que oui, ils étaient je vous l'ai dit, je vous ai tout expliqué, mais c'est pas du tout de me la péter que de dire ça. Enfin, peut-être que je l'ai dit d'une manière très sûre et certaine, que j'étais très sûr de moi, pardon, mais c'est la réalité. J'ai expliqué juste que non, en fait, j'ai pas eu de passe-droit ou j'ai pas été invité en mode comme tous les influx là aux événements machin de l'Elysée. Non, c'est tout simplement ce que j'expliquais. Donc il s'agirait, Patricia, soit de mieux se faire baiser ou soit de se détendre. Là, alors moi je vais pas rentrer dans ce genre de débat, hein, les puces. Les débats politiques, c'est demain sur RMC pendant 3 heures, hein, de bon matin. Donc, s'il vous plaît, pas de sujet comme ça ce soir. Mais tu ne suis pas beaucoup l'actualité, tu n'aimes pas en parler. Moi qui écoute cette émission, je ne te vois pas dedans. Bon, c'est pour ça qu'on verra demain. Si ça me saoule de parler de l'actualité, de la politique, je reviendrai pas. Et si j'aime bien et tout, voilà. Mais je pense que je suis capable de traiter tout type de sujet. Donc, je vais pas perdre confiance. Je vais garder... confiance en moi, je pense que j'en suis capable et tout va bien se passer demain. Je n'ai pas encore essayé la chemise, c'est vrai que mon guide de safari m'a offerte. En même temps, encore une fois, c'était pas en garde à vue que j'allais y arriver. Mais il faudrait que je le fasse, c'est vrai mes puces. Encore une personne mal baisée ou quoi, Pauline ? Je suis lourd comme ami, un peu ça va, mais je sais pas comment Pollux supporte ça toute la soirée. Écoute, Pollux a passé une très bonne soirée. Et mes amis ne me trouvent pas lourd et m'adorent. Bonsoir. Voilà, il faut se détendre un peu le bâton, se le retirer du cul. Et puis, rester positif, joyeux et good vibes. Voilà, t'inquiète pas, mes amis, passe de très bons moments, ma présence. Alors, concernant le torero contre qui demain je m'exprime, donc pour le débat, moi je suis pas du tout quelqu'un qui va se réjouir évidemment de ce qui lui est arrivé au quoi que ce soit. S'il est respectueux et qu'on peut dialoguer, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Je veux pas rentrer, voyez, dans des attaques ou des trucs. On va voir comment ça se passe. C'est sûr que si j'ai les mêmes gugus que l'autre fois que j'avais en face de moi, c'était dur le clash. Mais j'espère vraiment qu'on pourra discuter intelligemment demain et que ça va pas partir en pugilat. Alors, les puces, je sais pas qui y aura réellement. Enfin, si, je sais à peu près qui sont les gens avec moi en plateau, même si je les connais pas personnellement. Je sais pas qui va être de mon avis ou pas, mais attention, tout le monde n'est pas contre moi non plus. Enfin,
pense pas, j'espère pas. On verra ça demain. Je suis, quoi qu'il en soit, prêt à assurer, voilà, face à toutes les tempêtes, vous le savez. Eh bien, peut-être que oui, mon rendez-vous finalement à l'Élysée est pour vous annoncer dans quelques semaines qu'une soirée s'y tiendra. Non, j'adorerais, hein, mais j'aurais adoré faire un bal dans les pièces et tout, enfin incroyable. Mais ce ne sera pas là. Je vous rassure, l'endroit d'Halloween est incroyable aussi. Hein. Il est extrêmement beau. C'est un beau monument. Bah écoute, Dorine, merci beaucoup. J'espère que je vais assurer demain. Merci. J'espère que vous serez vraiment tous au rendez-vous, mes puces, et qu'il y aura un max de soutien sur les réseaux, parce que je vous dis, je m'en prends plein la gueule quand même depuis tout ça, mais je suis habitué, c'est pas bien grave, je le vis pas mal. Hein. Mais demain, vraiment, c'est vrai que c'est un jour assez important, et ce débat, finalement, le débat que j'attendais d'avoir aussi, avec quelqu'un, un torero, tout ça, donc ça va être hyper intéressant d'en parler. Non, je ne donne pas mon adresse, et de toute façon, toutes les adresses qui ont pu circuler ou quoi que ce soit sont des adresses qui sont soit des boîtes postales, soit le siège de ma société, soit j'ai plusieurs sociétés, plusieurs boîtes postales. Donc, dans tous les cas, vous doutez bien que non, il n'y a pas mon adresse publiquement. Et pour les Uber, je ne donne non plus jamais mon adresse. C'est toujours à 3 rues à peu près de l'endroit où je vais. Oula, je sais pas du tout si je vais bien m'entendre avec Barbara Lefebvre. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui comment dire, de ce que j'ai lu, hein, qui ont un peu de mal des fois avec ses prises de position réelles. Je connais pas du tout ses idées ni rien. Je me suis renseigné sur personne. Je veux pas avoir d'a priori. Je suis pas là pour me faire des amis. Vraiment, je vais faire mes débats, mes prises de parole, et puis le reste, vraiment, voilà. Hein. Alors, la chaîne RMC Story de chaîne 23 de la TNT, je pense que tu voulais dire, Vanessa, et non pas de la tête. Regardez au pire sur votre bouquet télé les puces. Je pense que ça sera mieux de me voir en plateau que d'écouter juste la radio. Ce sera filmé et tout. Donc, de 9h à midi. 9, 10, 11, 3 heures. Donc voilà, c'est bien parce que c'est filmé. Donc, tout le monde a la chaîne, hein, normalement. Faut juste que vous bidouillez votre télé, que vous regardez quelle chaîne c'est, mais... Oh Aurel, GG, c'est un peu longué tes histoires de tauromachie. Ok, tu as totalement raison, mais tous les jours, c'est saoulant. Tu te calmes, faut pas regarder au pire. De toute façon, c'est le dernier jour, je pense, demain, puisqu'après, comme je vous l'ai dit, je me mets à fond dans ma soirée d'Halloween et puis dans plein de trucs qui vont se passer au mois d'octobre. Évidemment, je réponds aux sollicitations et aux médias qui m'ont demandé des prises de parole et qui me sollicitent. Évidemment, après l'action, faut dire qu'elle a tellement fait de bruit et compagnie que... j'allais pas ne pas répondre pour expliquer tout ça. Donc, voilà, c'est sûr que ça a pris un petit moment. Mais vous inquiétez pas, je vais pas vous parler de ça toute l'année. Voilà. Il y aura d'autres combats dans d'autres domaines, ça oui. Mais rassurez-vous, les crises de fou rire sont bientôt de retour. C'est trop mignon, Vanessa. Courage, demain je vais me lever tôt alors que je bosse de nuit pour écouter tout ça, mais je ne sais pas c'est quelle chaîne de télé. Comme je te disais, hein, il faut que tu regardes sur ta télé, mais merci infiniment à toutes les personnes qui seront au rendez-vous et qui se lèvent tôt demain, exprès pour m'écouter, me regarder. Vous êtes des amours, vraiment. Les codes promo de Cheers seront de retour dès le 1er octobre, donc restez connectés. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais dans quelques jours, ça arrive. Oula, alors là, le message, ça commence mal. Jérém, tu as tout mon respect malgré ton orientation sexuelle, mais tu restes un mec, un vrai, un pur et dur. Et franchement, ce qui se féminise avec sa cam maquillage, franchement, moi, il me dégoûte ces gens. Zinouchette, il faut être un peu ouverte quand même. Qu'est-ce que c'est que ces messages-là ? Oh, qu'est-ce que vous me faites chier avec vos commentaires ? On t'a jamais dit que cela ne se faisait pas d'ouvrir un sac à main d'une femme ? Moi, je le fais. Voilà. Et c'est complètement OK. Encore une fois, il faut arrêter. Voilà, si mes amis sont OK, alors... vous pouvez pas ne pas être OK pour eux, en fait. Hein, voilà. Ouais, c'est long, 3 heures. Elisa, je vais être au rendez-vous. J'espère réussir à me réveiller à temps pour ne pas manquer le début. Sinon, tu sais si on peut voir écouter en replay. Oui, je pense qu'il y aura des replays et puis il y aura des petites pastilles, des moments chocs forts, le best-of et tout qui circuleront sur les réseaux sociaux. Moi, je vous ferai un petit montage aussi à diffuser. Mais en tout cas, c'est cool s'il y en a qui regardent. N'hésitez pas à tweeter d'ailleurs les puces et tout. Je vous donnerai toutes les infos demain. J'ai trop hâte en tout cas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Non, il me tarde. Hein. Franchement, il me tarde trop. Ça va être vraiment trop cool quand même. Ça va passer très vite, je pense, parce qu'il y a plein de sujets. Vous êtes si chou. Zinouchette. Alors du coup, Zinouchette, je préfère un message comme celui-ci. Je regarde TF1 avec Bruce, j'adore son émission de matin, mais bon, on ferait une exception demain pour toi. Merci, trop chou. Pour moi, tu es comme un Indiana Jones, prof à l'INSEC et aventurier très courageux.
Tu es un mec génial, un rayon de soleil. Merci beaucoup, Patricia. Prof à l'INSEC, effectivement, je continue cette année. Comme je vous l'ai dit, j'ai plusieurs classes. Et je pense que je vais intégrer dans mes cours un nouveau module sur la communication associative, militante. Je vais faire peut-être un module sur le militantisme, sur comment je conçois. Ce sera hyper intéressant. Ça, j'avoue que mes élèves l'ont pas eu jusqu'à présent. Mais je pense faire je pense créer un cours là-dessus au final. Sur, c'est ça, le militantisme. Je pense que c'est hyper important. Et j'ai envie de l'expliquer à mes élèves, même si c'est des cours de social commerce et de marketing. Bah, en quelque sorte, même s'il n'y a pas d'enjeu financier, que je ne suis pas payé et que je ne sais pas du marketing, les actions que je monte avec PETA pour les opérations coup de poing, comme ça, comme on a fait, choc, en fait, c'est de la même manière que quand je travaille avec une marque, au final, on réfléchit à quelque chose qui va marquer, qui va intéresser, qui va déclencher des réactions. Et j'ai envie de vous dire encore plus dans le militantisme parce que il faut frapper fort, quoi. Donc ce serait intéressant. Je pense que j'explique à mes élèves aussi. D'ailleurs, j'apprends à mes élèves très souvent que une société, un influenceur, tout ça, doit avoir aussi des combats, des valeurs auxquelles s'aligner et que les consommateurs sont d'ailleurs très sensibles aux valeurs des entreprises. Par exemple, une entreprise, par exemple avec laquelle je travaille, qui est engagée contre le harcèlement pour la protection animale, évidemment, ça va beaucoup plus me parler qu'une entreprise qui n'a pas vraiment de combat, ou voyez ce que je veux dire ? Bref, ça, c'est des notions que je leur apprends de toute façon depuis longtemps sur le positionnement des marques et des entreprises. Mais je pense que à titre personnel, moi, sur mon militantisme, ça pourrait peut-être aussi les inspirer pour, même dans le cadre du travail avec des marques, des fois, il y a des actions associatives, des choses où il y a une portée associative, où il y a des messages à véhiculer. Je sais pas du tout pour le coup les plus qui est cette Barbara en question. Voilà, je lis de tout, des gens pour, des gens contre. Bon, voilà. Et j'ai envie de vous dire, même si j'ai personne avec moi, je m'en tape, mais alors complètement. Non mais vraiment. Ah, j'ai loupé Star is Born. J'ai bossé jusque tard là sur mes fiches et j'ai loupé ce film que j'adore tant, mais que j'ai déjà vu, donc ça va. Magnifique ce film, c'est Lady Gaga incroyable de toute façon en tant que comédienne. Alors non, c'est RMC la radio et RMC Story, c'est la chaîne télé reliée à la radio. Je passe donc sur les deux. Je sais, c'est compliqué les premières fois que j'ai fait cette émission, je comprenais rien non plus, mais voilà, une chaîne télé, une chaîne radio, enfin une fréquence radio. Est-ce que je savais avant d'accepter que j'allais avoir un torero en face de moi ? Non. Quand j'ai accepté donc de faire un essai en tant que grande gueule autour de la table, je ne savais pas quel allait être le sommaire, tout ça, et c'est après que j'ai appris que j'allais avoir une confrontation, on va dire, avec le torero. Donc non, ça va être un sacré combat de gladiateurs, oui. C'est plus un plateau mais une arène, oui. Et au pire, tu lui lances un torero maudit. Ouais, non, mais je vais être sérieux demain, je vais pas pousser mes cris en plateau, mes puces, je pense pas. En tout cas, vous êtes trop mignons, vraiment. J'ai l'impression que vous êtes ma mère ou mon frère, ou enfin des gens de ma famille, quoi. Tellement vous êtes inquiets, tellement vous m'encouragez et tout. Franchement, ça fait trop plaisir. Parce que moi, j'évolue en même temps. Vous le voyez en direct avec vous. Pour certains, vous m'avez suivi depuis le tout début. Et c'est vrai que toutes ces expériences, toutes ces choses-là, je les vis avec vous. Donc, merci beaucoup pour le soutien. De savoir que demain et tout, vous serez derrière la radio, la télé et tout, ça me fait trop chaud au cœur. Ah bien sûr, cette chanson, plus que jamais, ouais, elle a un sens. J'ai lu les paroles justement ce matin. Je la connais évidemment, mais j'ai relu les paroles, ouais. Et cette magnifique chanson qui parle en plus à la place des taureaux, c'est dingue. C'est rare que je les mette, mes lunettes, ouais. Quand je suis comme ça chez moi, que je sors pas, je les mets, ça m'évite d'utiliser des lentilles, ça repose mes yeux. C'est vrai que je les aime bien, elles sont en écailles de tortue. Enfin, c'est le nom, vous doutez bien que c'est pas des vraies écailles. Voilà, mais c'est rare, ouais, c'est vrai. Oui, je sais que je vais devoir réagir sur Nicolas Sarkozy. Je pense que je vais bien vous faire rire d'ailleurs demain. Voilà, bon, à suivre. Oh Sandrine, qu'est-ce que vraiment ce genre de commentaires, mais... Tu poses quand tu fais des photos, ton petit sourire est tellement prévu pour les photos, tellement pas toi naturel, on sait. Bah oui, comme tout le monde, quand on fait une photo, on pose, oui. Et je suis naturel, si, même si ça n'a pas l'air par moment. C'est pourtant moi, voilà. Je ne fais jamais semblant. Donc il s'agirait de ces commentaires de merde.
Alors je trouve que tu fais preuve, désolé on voit plus ma tête, le message est tellement long, de maturité et de courage parce que forcément tu vas être testé sur ce plateau, les sujets brûlants de l'actualité sont traités, il y a des chroniqueurs de toutes tendances et sensibilités, donc tu vas devoir te positionner, pas question de se retrancher derrière une neutralité convenue pour ménager ta communauté qui pourrait ne pas apprécier tes avis. Pour ma part, je considère que nous avons le droit de dire ce que nous pensons, même si ça déplaît parfois, en n'étant jamais vulgaire et demander à ne pas être banni pour autant. Donc même si tu as des idées qui ne correspondent pas aux miennes, je continuerai à te suivre parce que j'aime la personne telle qu'elle est. Bah merci beaucoup les puces, mais moi, mes convictions, mes avis, vous les connaissez de toute façon, voilà. Je vais avant tout sur ce plateau pour mon débat sur la corrida et tout. On verra les sujets sur lesquels je prends parole. Mais alors qu'on vienne pas me foutre dans leurs histoires et compagnie, moi s'il y a des sujets que je maîtrise pas, encore une fois, je ferme ma gueule. Hein. Allez, de toute façon, plus que quelques heures. D'ailleurs, il est 00h30. Je me lève dans peu de temps, finalement. Je vais pas tarder d'aller dodo, moi, les puces, hein, parce qu'il va falloir de l'énergie, effectivement, pour demain. Et même si j'ai pas raison sur ce plateau, c'est pas grave. Vraiment, je vous jure, je sais que j'ai raison. C'est l'essentiel. Voilà. Bisous mes vies, je vais aller dodo. Donc, du coup, à tout à l'heure, je vous parle dès que je me lève. Je vous filme tout, l'arrivée là-bas et tout, l'envers du décor au max. Je suis accompagné d'un ami en plus qui vient avec moi demain pour essayer de me tourner des petits making-of, backstage et tout. Donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne nuit et je vous remercie encore infiniment pour votre soutien.